Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, nous prions pour tous nos partenaires, soyez richement bénis. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment plaire à Dieu toute sa vie. Un créateur, lorsqu'il crée alors sa créature, voudrait que cette créature-là puisse avoir un objectif. On ne crée pas quelque chose alors en l'air, il n'y a pas de hasard alors dans la vie de qui que ce soit. Si Dieu nous a envoyés sur terre, ce n'est pas pour venir accompagner les autres, c'est parce que nous avons une mission à accomplir pour ce Dieu-là. Nous devons avoir l'impact qu'il faut, l'influence qu'il faut. Alors, Dieu ne fait pas d'erreur en envoyant qui que ce soit sur terre. Que tu naisses malade, estropié, paralysé ou autre, en tout cas, ta venue sur terre est une bénédiction. Ta venue sur terre a une mission forcément que tu dois accomplir. Et plaire à Dieu, c'est s'inscrire dans cette vision-là, c'est s'inscrire dans cet objectif pour lequel alors tu es sur terre. Est-ce que tu as discerné cet objectif? Est-ce que tu t'es inscrit dans cet objectif? Qu'est-ce que tu fais pour que alors l'impact que Dieu attend de toi, tu puisses l'avoir? Lorsque nous retournons dans la parole de Dieu, nous avons vu que très tôt déjà, Dieu a montré à Joseph, le petit Joseph, que son avenir sera rayonnant. Il sera dirigeant, il va diriger ses frères, il va diriger ses parents, et lui-même, il ne comprenait pas ses rêves qu'il avait déjà. Ça veut dire que, alors, son avenir est assuré, mais à chaque étape, il devait passer des tests de sagesse, des tests de courage, des tests d'intrépidité, des tests de foi, et il a gardé le cap, il a passé ces tests-là jusqu'à la fin et le voilà à la primature en Égypte. Et c'était vraiment le royaume le plus grand de ce temps-là. Oui, chacun de nous, autant que nous sommes, sachons que Dieu nous a envoyés sur terre et que nous devons avoir l'impact qu'il faut. Nous devons savoir ce que nous devons faire pour ce Dieu-là. Quoi qu'en soit le domaine dans lequel nous sommes, est-ce que nous sommes dans le sport? Est-ce que nous sommes dans le business? Est-ce que nous sommes dans la politique? Est-ce que nous sommes dans le développement, dans le droit? Qu'est-ce que nous faisons sur terre? Tout ce que nous faisons, nous devons savoir que nous sommes ambassadeurs de Dieu. Alors, dans ce travail-là, nous sommes là pour impacter, pour aider les autres. Nous sommes la main de Dieu, alors dans ce service, dans ce secteur d'activité. Et c'est pour cela que nous devons rayonner. Nous devons avoir des résultats probants. Nous devons savoir que notre vie même doit pouvoir être un exemple. Notre attitude, notre manière de faire les choses ne doit jamais être alors compromis. C'est pour cela que nous devons donner notre vie à Jésus. Nous devons vraiment donner notre vie à Jésus et accepter la parole de Dieu, mettre en application cette parole-là. Parce qu'il ne suffit pas de prendre le nom de chrétien. Il ne suffit pas seulement alors d'aller dans une dénomination et d'aller tout le temps s'asseoir dans une église pour dire je suis membre d'une église. Non. La foi ne se vit pas dans les quatre murs d'une église. La foi se vit partout où nous sommes et nous devons impacter. Nous devons avoir de l'influence partout où nous sommes. Maintenant, si tu es jeune garçon, si tu es jeune fille, il va falloir maintenant que tu te fasses mieux accompagner. Toute personne qui a une mission sur terre et qui ne va pas prendre un conjoint qui a aussi la même mission pour l'accompagner, pour le motiver, pour être vraiment une aide valable pour lui, alors il y a problème. Toute jeune fille qui voudrait alors prendre un mari, le mari c'est le chauffeur du véhicule qu'on appelle foyer. Et ce mari-là est un soulard, ce mari-là est un impuissant, ce mari-là est un paresseux, ce mari-là est un manipulateur. Alors cette femme-là aura tous les problèmes de la terre. Donc si on a une bonne mission, il faut chercher une bonne personne pour vous conduire, pour vous amener à bon port. C'est ce que Dieu voudrait. Donc il faut se faire bien accompagner au lieu d'être
alors en train de faire des erreurs sur des erreurs et d'être mal accompagné. Et lorsque on permet à une personne qui a un objectif contraire à votre objectif sur terre, alors de rentrer dans votre vie pour être votre conjoint ou votre conjointe, soyez sûr d'une chose, vous allez rater la mission pour laquelle vous êtes là. Et vous ne pourrez pas plaire à Dieu parce que le Créateur, lorsqu'il vous a envoyé sur terre, il ne vous a pas envoyé hors de ça, de son champ de juridiction, hors de votre mission. Et là, au soir de la vie de quelqu'un, cette personne dit « si je savais ». Cette phrase que nous ne devons jamais prononcer. L'apôtre Paul pouvait dire « j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et la couronne de vie m'est réservée ». Parce qu'il s'est inscrit dans la volonté de Dieu, il a plaire à Dieu et il est allé jusqu'au bout de sa mission. Autant que nous sommes, nous devons identifier notre mission, nous devons bien l'accomplir et au soir de notre vie, dire comme l'apôtre Paul « j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et la couronne de vie m'est réservée ». Chacun de nous, nous avons une mission. Ne nous laissons jamais gruger pour qu'on ne nous dise pas que nous sommes personne. Je vais prier pour quelqu'un qui croit ne pas avoir une mission, qui croit venir sur terre pour accompagner les autres. Je prie que le Seigneur touche cette personne et révèle à cette personne sa mission et l'aide à l'accomplir brillamment pour que l'impact soit total. L'impact soit alors sans précédent. Alors, si vous suivez cette vidéo, c'était le pasteur Chido Prudence Aimé. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et faites le pouce. Que Dieu vous bénisse.